Yellow Fox, chapitre 2. Bienvenue à tous pour cette intervention du commandant Walter Atkins, dirigeant du secteur des haltères à la police nationale de Paris. C'est l'attraction de l'année au lycée. Tout le monde est là pour voir mon père, le commandant Atkins. Ils ne savent pas que ce n'est pas lui le plus important. En vrai, la chose la plus incroyable de cette journée, c'est qu'il va lever le nez de son boulot pendant au moins 10 minutes consécutives. Ça, c'est hallucinant. Putain, je vais pas y arriver, je soupire en jetant un coup d'œil nerveux dans la salle. L'amphithéâtre est plein à craquer, les gens s'asseyent jusque dans les escaliers. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils en ont vraiment rien à foutre de ce que je vais leur raconter. Ça va aller, H, me rassure Lizzie en posant sa main sur la mienne. Je serai au premier rang et je te ferai des grimaces quand tu clipperas trop. Ah, bah tu peux commencer hier, ça m'arrangerait bien. Elle me lance ce regard, celui qui signifie que je vais trop loin ou que je raconte n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, et ce regard non plus d'ailleurs. Ses yeux sont deux minuscules précipices bleus qui m'engloutissent trop souvent. On vous attend, vous savez, grogne mon professeur d'histoire. C'est lui qui a organisé tout ça. Et si j'ai accepté de m'enliser dans cette merde, moi, c'était juste pour remonter ma note de 2 points. Vous savez quoi? Ça n'en valait pas la peine, en fait. Pas du tout. On vous attend vraiment? Oui, oui, j'arrive. Est-ce que quelqu'un peut couper le son de mon sang qui martèle mes oreilles? Ça m'aiderait bien, ça, sérieux. J'avance sur l'estrade, serrant mon pote, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. C'est le cas d'ailleurs, ça coûte une blinde ce genre de truc. Ordinateur tactile avec une fonction téléphone repliable 10 fois, il tient dans le creux de ma main et je peux toujours l'avoir dans ma poche. C'était du grand luxe il y a 5 ans et demi et c'est passé de mode depuis 5 ans et demi. Il me faut une minute entière pour le brancher sur le vidéoprojecteur. Et c'est largement suffisant pour qu'un brouhaha s'élève de plus en plus fort dans la salle. Plus personne ne fait gaffe à moi et ça va durer à peu près jusqu'à l'arrivée de mon père. Si jamais il arrive, c'est pas garanti le connaissant. Bonjour, je... Le micro grésille. Ashley Atkins, la fille du fameux Walter Atkins, et sa partenaire Jessica Atkins, décédée sur le terrain. Les gens ont arrêté de parler quand j'ai prononcé mon nom et un silence glacial tombe quand je parle de ma mère morte. Bon, ok, c'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Le vidéoprojecteur se braque. Bien sûr, pile au pire moment. Pourquoi ça veut jamais fonctionner quand on en a besoin? Chier. Laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire moderne et comment la police nationale a dû rajouter un secteur spécial pour s'occuper des altérations. Ça y est, ça se rallume, et mes dessins sont projetés sur le mur. J'ai l'habitude de voir mes images sur des murs, mais je n'ai jamais vu autant de gens les regarder. Heureusement qu'ils s'en foutent, ça m'arrange en fait. Comme vous le savez tous, la guerre a commencé en 2036 entre les anarchistes et les dictateurs, suite à la montée des extrémistes politiques et religieux des années 2030 et les différents conflits qui en ont résulté. Mes conversations ont rempli de plus belles. Plus personne ne m'écoute, et même le prof d'histoire a commencé à pioncer. J'espère qu'il va me le rajouter, ce point, sérieux. Oh, bien sûr qu'il va me le rajouter, je sais comment faire. Il n'est pas censé dormir, pas vrai? Une petite pression du pouce, j'active la caméra reliée à mon pote. Le chantage, ça marche toujours. Certains pays sont rasés par le nucléaire, d'autres sont saccagés. Il ne faudra que quelques mois pour que le nucléaire soit interdit, mais le mal est fait. On observe les premiers cas d'altération dès l'année suivante, en 2037. Les humains se mettent à développer des capacités extraordinaires. Ils meurent peu de temps après. La dictature du Japon s'allie à la dictature de la Russie pour utiliser ses capacités dans la guerre. En l'an 2038, l'anarchie des États-Unis utilise ses dernières ressources nucléaires pour désintégrer une bonne partie de l'Asie et toutes ses dictatures alliées. Dans un même temps, les Américains réclament une union des anarchies pour créer une nouvelle puissance, l'Union mondiale. Après la création d'un nouveau gouvernement mondial, un traité de paix est signé et les pays contestataires sont contraints d'abdiquer.
Lydie me fait une grimace, comme elle me l'avait promis, et je secoue légèrement la tête, le sourcil droit relevé, pour lui montrer à quel point tout le monde s'en fout. On apprend ça dès l'école primaire, qui ça intéresse? Elle pose une main sur son cœur pour me dire qu'elle m'écoute, alors ça vaut la peine. Je soupire et elle désigne la porte du menton. Ouais, elle a pas tort, papa va pas tarder. L'enfer est bientôt fini, je dois juste m'accrocher. C'est le moment de lancer ma vidéo. Avec un peu de chance, il va débarquer en plein milieu et j'aurai même pas besoin de conclure. Oh, ça serait l'idéal. 2038. Pendant la construction du Nouveau Monde, un boom des naissances permet d'observer une augmentation des altérations chez cette nouvelle génération. Leur corps ayant été conçu avec cette différence physique, ils ne meurent plus au bout de quelques semaines et gardent leur pouvoir à vie. Invisibilité, super force, téléportation, contrôle d'un ou plusieurs éléments, télékinésie, 2040. Ces enfants sont appelés des altères, ils utilisent leurs altérations sans limite. Bien sûr, certains en profitent pour aller contre les lois, mais ils sont souvent arrêtés par d'autres altères. Les horreurs de la guerre sont trop ancrées pour les pousser plus loin que quelques vols ou légères agressions, mais une section de police est spécialement créée pour gérer ces cas de débordement mineurs. 2100. Quelques générations plus tard, les altères sont entrés dans la norme, mais certains sont particulièrement agressifs. La police spéciale a recruté des altères pour neutraliser les altères. Les noms alter-héros et alter-vilains sont utilisés, issus des bandes dessinées d'avant-guerre. C'est en suivant ce modèle que certains d'entre eux adoptent une identité secrète, changeant leur nom et enfilant un costume. 2105. La population étant à nouveau séparée entre deux groupes puissants comme d'avant-guerre, les alters et les autres, le gouvernement décide d'appliquer une loi d'anonymat pour qu'il n'y ait plus de différence. Les alters doivent cacher au mieux leurs capacités pour éviter les débordements qui ont amené la Troisième Guerre mondiale. Certains parents cachent les altérations de leurs enfants en mentant en l'état, et tout un mouvement identité secrète est mis en place contre le gouvernement. L'anonymat exacerbe la criminalité de certains d'entre eux et la bonté de nombreux autres dans des actes alter-héroïques. 2125. La criminalité est à son comble, plus personne ne se sent en sécurité, les alter-héros sont débordés. Pour y mettre un terme, plus personne n'a le droit d'utiliser son altération. Très vite, les alters se rebellent contre cette mesure et ces lois ne cessent de se raffermir jusqu'à l'emprisonnement systématique de n'importe quel alter à vue. Mon père fait justement partie de cette promotion de 2125. Il vous parlera plus en détail de son département des alters et la spécificité de son métier avant de recevoir certains d'entre vous en entretien individuel, uniquement pour les dernières années ayant fait un dossier d'inscription dans les forces de la police spéciale. J'essaye de capter le regard de mon prof pour savoir où ça en est, mais je dors encore profondément. Certains autres adultes n'ont pas arrêté d'entrer puis de ressortir pendant mon exposé et me font de grands signes. Je sais pas trop ce que c'est censé signifier, mais je suppose qu'il a fini par ramener sa carcasse. C'est incroyable, franchement, j'ai du mal à y croire. Je laisse désormais la parole à Walter Atkins. Son nom réveille toute la salle. Les applaudissements fusent un peu partout, on le siffle et on l'acclame. J'ai déjà dit que mon père est une sacrée célébrité. Oh là là, il va nous faire une crise cardiaque d'ici 2 secondes, on va entendre un gros bang et il sera raide mort. La directrice du lycée se précipite vers moi comme s'il y avait le feu et elle m'arrache mon micro des mains avant d'annoncer « Il est pas là, il est pas là !» Désolée, il y a eu un malentendu. Ah, c'est ça que ça voulait dire, les grands gestes. Comment ils veulent que je devine? Je débranche mon pote et Lydie lève son pouce pour me dire qu'il ne va pas tarder, alors je secoue mon index. Il viendra pas. La directrice a repris le relais, qu'il aura un peu de retard. Tu m'étonnes. Il va pas venir, je grogne en me laissant glisser à côté de ma meilleure amie. Tu connais Walt? Il a oublié l'heure, assure-t-elle. Il va venir. Il a carrément oublié la conférence, il va pas venir. Il viendra, c'est ton père quand même. Justement, c'est mon père. Les minutes passent, puis les heures. On reste tous là comme des cons. La journée se termine. Quel connard, franchement. Il fait chier. Je me lève. Tout le monde me regarde, mais j'en ai rien à foutre. Je traverse la salle sans regarder en arrière et je quitte l'école. Quel con, je le déteste.